Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Excusez-moi encore de revenir sur la situation, ou bien le cas de Junior Zana. Vous savez, hier, nous ne sommes pas entrés en profondeur parce que ce qui était essentiel, c'était de vous présenter la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Et nous n'avons pas donné le programme qu'on avait établi pour Junior, pour le suivi de Junior. Certes, certains vont dire que est-ce que c'est nécessaire, mais je pense que c'est nécessaire parce que nous tous, nous avons compris l'histoire de Junior ici sur la toile. Ça a touché beaucoup de personnes. Et Idriss et moi, nous avons pris l'engagement d'aider le petit sans aucun intérêt comme beaucoup d'autres pensent et sans arrière-pensée. C'était vraiment sincère et nous n'étions pas les seuls. Beaucoup de personnes nous ont soutenus dans cette lancée-là, ce choix-là. Et nous pensons que nous avons le devoir d'informer ces personnes qui nous ont soutenus et qui sont encore sur le point de nous soutenir jusqu'à la gare à chaque fois qu'il y a une situation, qu'il y a un problème. Je tiens déjà à dire merci à tous ceux qui ont intervenu concernant la vidéo d'hier, tous ceux qui nous ont donné leur impression en commentaire et des conseils. Et je vous rassure, il y a des conseils qu'on a vraiment pris en considération. Et au long de ma vidéo, je vais vous dire ce que Idriss et moi, nous avons décidé. Et bon, si ça ne vous arrange pas, vous pouvez toujours aussi apporter une modification. Donc, merci pour tous. Et même ceux qui nous ont insultés, et surtout ceux qui nous demandent d'aller remettre Idriss dans la rue. Non. On ne peut pas abattre le travail, on ne peut pas faire tout ce qu'on a eu à faire là et les gens ont contribué. Et un matin, on ne peut pas rejeter Idriss comme ça. Ce n'est pas bon. Je tiens à rappeler ici que Idriss, c'est une très bonne personne. Je dis bien une très bonne personne. Il a un cœur. Il a vraiment la main sur le cœur, comme on dit. Idriss est logé et nourri à ses frais depuis qu'il est chez lui. Ce n'est pas ce que les gens ont contribué que Idriss nourrit ce garçon avec. Je dis c'est la ration qu'il donne, qu'il nourrit cet enfant et il loge cet enfant. C'est vraiment à respecter. Maintenant, les contributions que les gens ont fait, ça nous sert des examens, en fait, le traitement. Donc, je m'en vais donc comme ça vous donner le programme. Le premier programme qu'on avait établi, peut-être qu'avec le temps, on va modifier. Notre premier programme était, on vous a d'abord présenté Junior, on avait récupéré Junior, l'habillé, donc fait sa petite garde-robe, même qu'on n'a pas tout présenté. En deuxième position, c'était sa santé, qui était capitale. Il fallait qu'il retrouve la santé. Et je vous dis, depuis que Junior est chez Idriss, il ne fait plus les crises, peut-être une fois seulement. Donc vous comprenez, sa santé, il prenait déjà le poids, sa mine avait changé, c'est parce qu'il a pris trop de sachets, trop de stress ces derniers temps-ci. Voilà, et voilà, je donne le programme d'abord. Donc après sa santé, il devait être rétabli. On devait également lui faire une carte d'identité nationale parce qu'il n'a pas de pièce d'identité. Après sa carte, on devait donc maintenant lui trouver une formation professionnelle inscrite pour suivre une formation. Et on avait réfléchi la formation en soudure aluminium. Vous voyez un peu, c'est ça qu'elle a une maintenant, les maisons, les fenêtres en alu, les portes en alu, beaucoup de choses en aluminium. Donc c'est un peu cette formation qu'on avait jugé mieux pour lui puisqu'il n'est pas physiquement fort. Donc voilà un peu le programme, le premier programme qu'on avait établi pour Junior. Voilà donc le premier programme qu'on avait établi pour Junior. Bon, maintenant, vu la situation que nous sommes en train de traverser présentement, on a lu, comment vous avez dit, Junior s'ennuie à la maison. Vous avez parfaitement raison. Mais sauf que Junior n'a pas encore retrouvé totalement sa santé. Donc, il y avait un dernier check-up qu'on devait faire pour savoir si tout va déjà bien. Parce qu'il ne faut pas, on ne doit pas l'envoyer chez quelqu'un qui va là-bas tomber dans la télé de quelqu'un ou bien faire des crises ou faire des choses. Après, le gars commence à avoir peur ou bien ça affecte aussi les autres
apprentis ou bien les employés et tout. Donc, on voulait se rassurer que Junior est en pleine forme avant de l'inscrire. Certes, ceux qui disent que Idriss a fait une erreur de loger le petit chez lui, à la base, je vais vous dire, Idriss est quelqu'un trop, on dit paternel. Ah, le français est trop dur. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a trop de l'amour pour le prochain. Vous voyez un peu. Moi-même, à la base, quand on a récupéré le petit, j'avais suggéré qu'on loge le petit. Il y avait même une chambre à côté. J'avais suggéré que non, aménageons la chambre là parce que le petit a déjà dans les 25, 27 ans. Il faut que le petit, parce que tu ne sais pas, ce qui est sûr, 27 ans déjà, le petit connaît déjà bien la femme. Il y aura les besoins, il y aura, pour un début, il va être soumis, il va être un peu docile, mais avec le temps, tu vas voir qu'il va sentir qu'il n'a plus sa liberté et voilà. Bon, j'avais expliqué ça à Idriss. Idriss m'a répondu que non, le mieux pour contrôler le petit, il faut qu'il soit à la maison. Mais sauf que peut-être quelque chose comme 3 semaines, il a dit, gars, c'est comme si tu avais raison. Moi, j'ai réfléchi, c'est mieux que le petit, on prend la chambre qui est à côté là, on aménage, on met le petit dedans. Donc, c'est comme ça qu'on a pris l'engagement pour prendre la chambre. Le petit a refusé, qu'il ne veut pas rester seul, qu'il veut vivre avec Idriss. Il a insisté qu'il veut vivre avec Idriss. On dit, ah, mon frère, il ne faut pas qu'on force. Laissons le petit. Comme hier, j'ai expliqué dans la vidéo, même le téléphone, il a dit qu'il n'avait pas. Juste les gens, parce que nous, on ne veut pas nous. Les histoires que les gens racontent un peu de partout là. Vous êtes venu ici bavarder en commentaire que non, il faut l'acheter au téléphone, machin. On a dit ok, on l'achète au téléphone. Il y en a qui ne veut pas le téléphone. Nous, on était surpris qu'il nous a encore retrouvé à la maison avec le téléphone. Bon, bref, on a expliqué tout ça dans la vidéo d'hier. Donc, voilà donc, il dit ça, donc, dit, bon, comme tu refuses de loger seul, bon, on va d'abord évoluer donc comme ça. Au début, pour ceux qui ont mis en commentaire que Idriss est allé à Montfébé, commencer à demander à jouer au mendiant parce que on ne lui donne pas l'argent de poche et tout. Non, je vous assure, dès les premières semaines, Idriss avait même fait ça sans même me dire. Parce qu'il faut rappeler à la base que tout ce que Idriss fait, il prend mon avis. Il m'appelle toujours, il me contacte, je me dis que Franco, voilà ce que j'ai envie de faire le petit. Est-ce que tu trouves, donne ton point de vue. Donc, on est ensemble au quotidien pour le suivi du petit. Donc, au départ, il donnait les 5 000 au petit pour la semaine et tout. Mais, sauf que, il a arrêté de donner au petit quand il a constaté que l'argent qu'il donnait au petit, puisqu'il sortait, le petit partait boire les sachets. Il a donc dit que bon, je vais d'abord arrêter comme ça. Il faut d'abord qu'on suit la santé. Tout l'instant, tu restes à la maison, tu suis ta santé, on se rassure, puisque bon, il a lui donner aussi les 5 000 qu'il peut avoir besoin peut-être d'acheter le jus, il ne va pas toujours attendre le soir que le père en ait que papa il veut boire le jus, il peut avoir certains petits besoins, des petits trucs. Lui-même, il achète. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a pensé. On a commencé à lui donner un peu les 5 000 la semaine. Mais le gars partait plutôt prendre les sachets avec. Quand il a constaté donc ça, il a dit, j'arrête d'abord. Maintenant, ceux qui ont aussi parlé côté spirituel et tout, à la base, je vais vous dire, moi, je suis un traditionnaliste, plein. En d'autres termes, chrétien. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Je ne veux pas que les gens viennent dire qu'on ne peut pas être traditionnel. Bon, ce n'est pas ça l'objectif de ma vidéo. Je vais vous comprendre parce que je suis baptisé. Mais je crois à ma tradition. Mais je ne suis pas comme nous les chrétiens ou bien nous les traditionnalistes. Nous n'avons pas la même vision de la vie comme les musulmans. À la base, au départ aussi, quand on a pris le petit, j'ai dit, un petit qui a fait plus de 2-3 ans dans la rue, sur le soleil, sur la pluie, le froid et tout, tu ne sais pas ce qu'il voit la nuit, les fantômes et tout le reste. Je pense qu'on doit chercher un prêtre exorciste pour faire des prières et voir si l'enfant est même possédé. Mais les musulmans ont une façon de voir. J'ai vu que ça n'entrait pas trop dans le programme d'Idriss. Mais je n'ai pas insisté. Parce qu'il faut être vrai. Ce que je vous dis là, c'est vraiment ce qu'on a eu à penser. Tout ce que vous racontez, c'est ce que moi-même j'ai pensé au départ. Donc, j'ai vu que ça n'entrait pas trop dans le programme d'Idriss. Idriss a, il faut que vous le sachiez, Idriss
donc je veux dire, a le pouvoir sur cet enfant, je dirais même à 99%. Je ne peux décider de rien. Je propose seulement ce que je pense parce que l'enfant vit chez lui et c'est lui qui allait récupérer l'enfant. C'était pas moi qui avait. C'est vrai qu'on cherchait l'enfant ensemble, mais c'est lui qui avait retrouvé l'enfant en premier. Donc, il a le plein pouvoir sur l'enfant. Il ne peut rien faire. Donc, moi, je propose seulement ma part. Si ce n'est pas le bienvenu, moi, je reste tranquille. C'est un peu comme ça. Donc, j'ai proposé tout ça, mais bon, j'ai vu que ce n'était pas trop dans le programme d'Idriss. Bon, eux, les musulmans, peut-être, eux, ils ne, vous savez, les trucs d'exorcisme, les choses comme ça, la tradition, tout ça, ça n'encadre pas avec eux. Je n'avais pas moi insisté, j'ai laissé. Voilà, donc, même maintenant, je crois que lui-même, il lit les commentaires, comment dire que bon, il faut un peu essayer de voir le côté mystique et tout. Bon, vous savez, comme je vous ai dit, les musulmans ont toujours leur façon de faire. Donc, je ne sais pas, lui-même, il sait comment il va faire pour face à cette situation-là. Donc, c'est un peu ça que je tenais à vous dire ce matin, les amis. Nous n'avons pas pris Idriss, comme je vous ai dit, même si maintenant on se retrouve en train de faire la vidéo avec Idriss, c'est des choses que j'avais dit, pardon, avec Junior. J'avais dit à Idriss que non, faisons la vidéo avec Junior quand c'est nécessaire, quand c'est important. Juste peut-être pour informer les internautes ou bien ceux qui nous ont soutenus que voilà comment on évolue. On vous a montré le premier cas qu'on a pour le petit, qu'on a habillé, qu'on a acheté des vêtements pour le petit, quand on amenait le petit à l'hôpital. Tout le temps, on amène le petit à l'hôpital. On n'est pas obligé de faire les vidéos chaque jour pour dire que voilà comment, voilà. Non, on vous a montré qu'on est en train de suivre à la santé du petit. C'était important, c'était capital. Ce qu'on devait encore vous présenter, c'était seulement que voilà le petit qui est en train de suivre déjà une formation professionnelle. C'est un peu comme ça. On n'a pas pris le petit pour la création des contenus, pour se faire des vues, comme beaucoup viennent ici raconter en commentaire. Franco était en perte de visibilité. Là. Donc, les vidéos qu'il fait chaque jour, si quelqu'un veut suivre les bouches des gens ici, ouais, tu vas être méchant sans t'en rendre compte. Donc, tu vas devenir méchant sans que ce soit de ta volonté. Mais nous, on ne fait pas ce que les autres, nous, on prend les commentaires positifs, on trie, on tamise, on pense ce qui peut nous aider et on avance. Actuellement, sinon, on va faire un examen pour voir le degré d'alcool qu'il a dans son corps, pour voir si c'est un peu si c'est exagéré. On va donc, vous appelez ça quoi? Le désintoxiquer, ou c'est quoi? Le désintoxiquer. Oui, ce qui est quand même bien, c'est que jusqu'ici, je ne pense pas que Junior prend le yayato, comme beaucoup ont dit. Junior ne prend pas le yayato. Et s'il prenait le yayato, il devait déjà afficher un comportement. Il devait déjà faire quelque chose. Quand quelqu'un prend le yayato, ça ne s'ignore pas. Non, il ne prend que les sachets. Donc, si son sang est déjà trop alcoolique, c'est pas son sang, on parle, s'il y a trop d'alcool dans son sang, on va purifier, on va nettoyer ça. Et pour qu'il ne reste pas trop comme s'il a l'envie, on le comprend aussi que bon, si le corps était habitué avec le rythme de vie qu'il avait, c'est tout à fait normal que voilà, il reste comme ça. C'est comme un fumeur. C'est pas facile de demander à un fumeur d'arrêter de fumer comme ça. Donc, quand c'est déjà dans le sang là, voilà. Et je dis merci. Et pour clôturer ma vidéo, je pense que nous sommes en train de vous présenter là vraiment l'exemple du vivre ensemble. Donc, vous voyez donc que ces gens qui sont en haut là, ils veulent nous diviser pour mieux régner, pour durer au pouvoir. Mais nous, le bas peuple, nous, on ne reconnaît pas cette histoire de tribalisme. Je suis Bamileke. Idriss est Bamoun. Junior, Zana et Betty et Ton. Voilà donc 3 tribus différentes. Nous, on vit sans problème. On s'aime, on avance. On veut avancer dans la même vision. Donc, ceux qui veulent nous détruire là, alors faites votre politique et laissez-nous notre bas peuple. Nous, on s'aime. Il y a le vivre ensemble au Cameroun. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Aidez-moi également à partager. Pour l'instant, ce sont vos contributions que nous continuons à suivre le petit. C'est vrai que d'un moment à l'autre, on va commencer déjà nous-mêmes à mettre notre paquet. Mais quand on sera coincé, nous reviendrons pour demander le soutien. Mais pour l'instant, ce que vous avez fait,
on continue à suivre le petit. Et je vous dis infiniment merci. On va faire ce qui est à notre niveau. Dieu qui est au ciel, lui-même, il voit nos efforts et il va nous orienter. Il va nous ouvrir les portes. Merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le général Franco. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.